Petit détour par l'actualité économique de ce matin. On commence avec les États-Unis. Le président américain a exposé hier sa stratégie de lutte contre la propagation du variant Omicron, déjà majoritaire dans le pays. Joe Biden qui a assuré que son pays était prêt à affronter cette vague de contamination. Nous sommes à un moment critique, dit-il, mais nous avons plus d'outils que nous n'en avons jamais eu et nous ne devons pas paniquer, a expliqué Joe Biden au peuple américain. En conséquence, Joe Biden en appelle à garder les écoles ouvertes. Le gouvernement va également distribuer 500 millions de tests gratuits dès le mois de janvier. Il va également mobiliser 1 millier de médecins et d'infirmières de l'armée pour venir à la rescousse des hôpitaux et augmenter la capacité de vaccination. Cette stratégie américaine, elle contraste avec des décisions plus sévères prises en particulier en Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal ou encore au Danemark. En France, le tour de vis a pour l'heure essentiellement consisté à refermer les discothèques, mais le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé hier que de nouvelles décisions pourraient être prises prochainement face à cette déferlante Omicron. Conseil des ministres exceptionnel prévu lundi prochain. Sachez enfin que face aux inquiétudes concernant la propagation de ce variant en Israël, cette fois, l'État hébreu a annoncé ce mardi qu'il allait proposer une 4e dose de vaccin contre le Covid-19 destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus. D'Israël, je vous emmène en Russie puisque Vladimir Poutine a promis hier une réponse d'ordre militaire et technique si les puissances occidentales ne mettaient pas fin à leur politique qu'il juge menaçante, en particulier dans le dossier ukrainien. Propos tenus devant des cadres de l'armée, du ministère de la Défense russe. Selon Moscou, les États-Unis et l'OTAN renforcent actuellement leur présence aux frontières russes en armant l'Ukraine et en déployant des forces en mer Noire. Les Occidentaux, de leur côté, ils accusent Moscou de velléité agressive, l'armée russe ayant massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière donc avec l'Ukraine, dont la Russie a déjà annexé, vous le savez, une partie du territoire. Américains et européens qui menacent également Moscou de sanctions économiques sans pareil en cas d'offensive en Ukraine. Il n'envisage cependant pas d'envoyer de troupes à la rescousse. Vladimir Poutine, lui aussi, a assuré ne pas vouloir d'un conflit armé, d'une effusion de sang, je cite, et préférer une solution politico-diplomatique. Fin de citation. Il appelle donc à engager des discussions sérieuses pour amorcer une désescalade de ces tensions. A noter qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont évoqué ce mardi le dossier ukrainien ainsi que la situation au Mali au cours d'un entretien téléphonique. Voilà pour la Russie. Et puis dans l'actualité entreprise, ce matin, on parle de Boeing pour terminer donc ces 3 titres empêtrés dans les soucis de production de son modèle 787 Dreamliner. Dans cette équation, on apprend qu'une firme italienne aurait produit pendant 5 ans plus de 4000 pièces non conformes qui étaient destinées donc à Boeing. Résultat préliminaire d'une enquête lancée cette année, Manufacturing Processes Specification, ou son prédécesseur Processes Speciali, qui a depuis fait faillite, aurait donc produit depuis 2016 des pièces en titane défaillantes utilisées dans les fuselages des 787. D'après Boeing, ce défaut de qualité n'affecte en rien la sécurité des vols. Aucune préoccupation pour la sécurité immédiate des vols opérés avec le Dreamliner 787, dit donc un porte-parole de l'avionneur américain. A noter que 8 personnes, dont les anciens dirigeants de MPS et de Processes Speciali, font actuellement l'objet d'une enquête pour fraude et agissement mettant en danger la sûreté du transport aérien. Voilà pour ces quelques titres repérés dans l'actualité de ce mercredi matin. Petit mot également de la clôture d'hier. Le CAC 40 qui a terminé la séance de mardi avec un gain d'1,38% à 6 965 points. Une semaine que le CAC ne s'était plus hissé au-dessus des 7000 points. Une séance de rebond donc hier, rebond technique après les fortes baisses des 2 séances précédentes. 2 baisses liées, vous l'imaginez, aux craintes d'une propagation rapide du variant Omicron. Du côté des valeurs, 4 valeurs ont hier progressé de plus de 4%. BNP Paribas de 4,32%. Dans les médias, Vivendi s'est adjugé 4,49% hier. Dans l'aérien, c'est Airbus qui a gagné 4,64%. Et la tech, avec Worldline, gagné 4,74%. Worldline, meilleur performeur hier. De là à dire que la tech était à la fête en ce mardi, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, puisque des valeurs comme Eurofins, Dassault Systèmes ou encore Téléperformance figuraient hier parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Des baisses toutefois contenues à moins de 1% pour chacun de ces 3 titres. A noter également dans le luxe, Hermès qui a trébuché hier, légère baisse de 0,45%. La bourse de New York n'était pas en reste hier, elle a fini également en nette hausse hier, tendance symétrique donc à celle observée sur les bourses européennes. Des investisseurs un petit peu moins inquiets quant aux conséquences de la propagation du variant Omicron. Une hausse à Wall Street alimentée notamment par les résultats de Nike
et de Micron. Aucun jeu de mots, aucun rapport avec Omicron. L'indice Dow Jones qui a gagné hier 1,60%. Il repasse au-dessus des 35 000 points. Le Nasdaq fait encore mieux. L'indice des valeurs technologiques était à la fête hier qui a progressé de 2,4%. Il repasse de son côté au-dessus des 15 000 points en clôture. Vous savez tout presque sur cette séance d'hier. On va marquer une première pause. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en Europe, les marchés européens vus par le prisme de Francfort. Je vous dis à tout de suite sur TV Finance.